solution d'impression en cabinet. Enfin, on avait aussi un petit peu d'autonomie pour ceux qui le souhaitaient, pour un rendu voilà, dans la journée ou le lendemain. Ça peut être un complément voilà, de ce qui est déjà proposé par XFIT. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de communication faite par les concurrents sur ces nouvelles imprimantes à convoyeur. On avait la chance aussi de connaître Yvan au centre Pro 3D qui, lui, a une trentaine, quarantaine d'imprimantes en dépôt de filament et qui nous a bien conseillé sur les paramétrages, sur les possibilités, qui nous a éclairé parce que ça évolue très vite. Et il y a beaucoup d'effets d'annonce, c'est un peu je dirais, c'est un peu le monde des makers, du do-it-yourself. Et c'est vrai que les Chinois aussi ont énormément subventionné le FDM. Donc on se retrouve avec plein d'imprimantes chinoises très accessibles. Entre 500, 1000, 1500 euros, tu peux facilement avoir une imprimante. Alors, est-ce qu'elle tombe souvent en panne ou pas? Bon, ça, je ne saurais pas trop dire, mais de toute façon, à ce prix-là, tu dis, bon, j'en rachète une au pire. Donc, c'est pas un gros frein, on va dire, l'investissement de l'imprimante. Enfin, on s'est dit, on va tester et pendant 4 mois, 5 mois, on a testé plusieurs imprimantes, plusieurs filaments. On a testé les solutions de nos concurrents qui ont, je trouve, avec l'IDEA Former, quand même présente une solution, on va dire, esthétique, correcte. Bah, surtout si on a un bon filament, parce que c'est comme tout. Il y a une gamme assez large de types de filaments, et si on prend des filaments d'un type, on va pas avoir oui, ou on va pas avoir le même résultat qu'un autre. C'est vrai que quand on a vu ces solutions souvent concurrentes, bah, c'était pas pour nous, je dirais, satisfaisante parce que ça a toujours été, je dirais, dans l'ADN d'XFIT de proposer les meilleures solutions sans engagement et sans investissement quelque part. Donc, ce qu'on voulait, ce qu'on utilise, et en tout cas pas un fond de... voilà, pas de forme d'abonnement, pas de forme d'engagement, pas de forme, etc. Et de dire, moi, je veux utiliser cette solution. Je veux avoir des recouvrements en PE ou en EVA, je veux faire du fraisage, voilà, je suis utilisateur, je veux utiliser ces solutions, je veux une plateforme avec toutes les solutions, la charentaise comme la basket, comme la semelle easy, comme la semelle fraisée, comme la semelle en CPU, PA11 et du coup la semelle en FDM. Donc on s'est dit un modèle de la même manière enfin, paramétrable, on va dire, comme la semelle classique, comme la semelle fraisée, avec tous ces éléments, les antéros, les ARC, les BRC, la talonnette, les éléments de posturaux. Enfin, je dirais qu'il y a vraiment la même chose que sur la semelle fraisée. C'est ça, hein? Ouais. Semelle type monobloc. Et je la confectionne, je dirais, de manière assez C'est intuitif, hein, ça reste l'application habituelle qui permet de faire, de modéliser sa semelle, et sauf que là, vous imprimerez dans votre cabinet avec la machine que vous aurez choisie. Donc là, c'est vrai que tu payes du coup 5 euros la semelle et tu as le fichier Pour télécharger le fichier. que tu peux imprimer d'ailleurs autant de fois que tu veux. On a vu des fois des concurrents, tu achètes le fichier mais tu peux imprimer qu'une fois. Donc là, tu peux l'imprimer autant de fois que tu veux, tu t'engages pas. Euh, on a vu quand même pas mal de podologues voilà, qui regardaient ces machines et qui ne voient pas trop les différences entre le FDM, le frittage de poudre, le multijet fusion, voilà, toutes ces solutions et technologies. Alors nous, ce n'est pas une solution qu'on va mettre, je dirais, on va pouvoir commander des semelles Non. FDM. Nous, Non. on va imprimer ici parce que c'est vrai que nous, on fait l'impression en masse production et on ne se voit pas à bidouiller une dizaine d'imprimantes s'il y a des gens qui commandent des semelles. Par contre, on va vous mettre à disposition si vous voulez imprimer une ou deux semelles pour voir le rendu, ou vous imprimez évidemment quelques
échantillons, et même échantillons, je dirais, avec différentes rigidités que vous n'aurez pas encore Pas tout de suite. aujourd'hui C'est dans en l'application. fonction des retours et des demandes parce que c'est toujours. En fait, ça paraît simple, mais c'est toujours du développement et du coup, ça prend du temps pour avoir le rendu que l'on veut. Et comme c'est vrai que le cœur de métier de XFIT, c'est surtout le frittage et ben, on s'applique plus à développer la Easy, par exemple, dans ces densités qu'on souhaite. Et secondairement, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais on mettra vers le FDM. Alors, est-ce que c'est compliqué à mettre en place dans son cabinet? Je sais pas, je demande à Fanny ou Sébastien, parce que alors, Fanny, toi qui connaissais rien du tout. Oui, alors moi, c'est vrai qu'il y a 2 mois, je m'y étais pas trop intéressée. Non, c'est pas très compliqué, puisqu'on ouvre la machine et puis on la pose, sauf que bah, il y a quand même au départ quand même des paramétrages et il faut quand même un petit peu s'y entendre ou prendre du temps un petit peu. C'est pas on ouvre, on branche la machine et ça fonctionne. Il faut, voilà, ça se fait, mais il faut quand même suivre un petit peu une mise en place. Je veux dire, il faut pas vouloir l'ouvrir le matin et tester à 11 heures avec son premier patient. Mais c'est Oh, le possible. lendemain, tu y arrives. Mais le lendemain, même le jour même, si on y a pris un petit peu de temps, donc c'est faisable parce qu'il n'y a pas 10 millions de paramètres au départ parce qu'on veut faire une semelle. Si on veut faire une semelle puis la fois d'après une tour Eiffel, évidemment, les paramètres ne sont pas les mêmes. Mais là, le but étant de faire des semelles, les paramétrages de la buse, il y a voilà, bien choisir sa buse également pour avoir un rendu fin. Parce que du coup, Oui, il y a quelques précautions, je dirais, même ouais, sur l'imprimante. C'est vrai c'est mieux qu'elle soit, je dirais, dans un endroit un peu propre et clos. Faut qu'elle soit un peu protégée de la poussière. Je trouve que c'est quand même important. Moi, j'étais un peu étonné quand même du bruit. Je voulais la mettre à côté de mon bureau, mais je n'aurais pas supporté. sinon, pour avoir une Euh, consultation au calme, on ne peut pas l'avoir dans le coin de la pièce de consultation. Ça reste une machine qui travaille, donc ça fait un petit peu de bruit, donc il faut plutôt la mettre dans une pièce à côté. Et c'est vrai que au départ, je me suis dit, moi, le gros intérêt, c'est de pouvoir imprimer des semelles rapidement et faire du rendu direct. Et ça je crois que ça, c'est encore un tout petit peu compliqué. Faire du rendu dans la journée, oui. Mm. Mais là, vous voyez, on a pris un exemple, je crois que c'est un 42 avec une talonnette. On est quand même sur la paire, on est quand même à 6 heures d'impression. Et alors, c'est vrai que le coût filament, on est à 5,34 €, donc ça, c'est quand même moins cher. Très raisonnable. C'est quand même moins cher. Alors, les filaments, ça se trouve sur Recreus, hein. On Mhm. n'a pas appelé le foam le podofoam. Vous pouvez l'acheter directement sur Recreus. Et quand on achète, je dirais, les fichiers sur la plateforme Xfit, bah, ça coûte 10 euros. Donc, à 15 euros, on a sa paire de semelles et reste ensuite à amortir son imprimante. Mhm. Les quelques pertes parce qu'on a raté ses impressions. Euh, Oui, où on tâtonne un petit peu au début, comme quand on débute toute activité. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut se laisser une marge. Au tout début, on ne peut pas se dire le patient va venir à 9 heures et on lui rend à 13 heures. Parce que au tout début, il faut quand même un petit peu se prendre la marge. Mais ça fonctionne, hein. Moi, j'en ai sous les pieds depuis 3 semaines, un mois presque bientôt. Et c'est pas, ça se porte aussi, hein. Voilà. Après, quand les petites retouches, par contre, du coup, le dépôt de filament, il y a plutôt des alvéoles. Donc, les retouches, ben voilà, voilà. et c'est vrai que bah, ça fait des bruits, hein. Mais c'est Mais vrai là, qu'à 20 euros, tu peux imprimer dans la nuit ta paire de semelles ou tes deux paires de semelles pour le lendemain. c'est ça. Et tu imprimantes la Idea Former qu'on a qualifié avec ce qu'ils appellent le convoyeur, c'est-à-dire le tapis roulant pour pouvoir imprimer toute la nuit, mettre une corbeille sous l'imprimante et récupérer les semelles le lendemain matin pour livrer aux patients. C'est l'avantage de cette imprimante, d'éviter les délais de livraison. Mais c'est vrai qu'il y a un temps de fabrication, il y a une qualité de semelle qui est quand même moins dynamique que ce qu'on fait en fritage de poudre. Et voilà, c'est une solution. Nous, on s'arrête, on propose tout ce qui se fait en technologie 3D. C'est à vous de choisir ce qui vous paraît le mieux pour le C'est patient. ça. Pour le patient, économiquement. Et c'est vrai que, comme tu disais, il y a des podologues qui sont contents de cette finition. Il y a des podologues qui sont contents du fraisage.
On a des utilisateurs qui utilisent jamais la semelle Noma, la semelle François Pierre. Enfin, chacun a ses habitudes, la semelle articulaire, la semelle sport. Enfin voilà, il y a vraiment. Ça reste l'avantage chez XLEAD, c'est que vous avez accès à toutes ces technologies et vous pouvez vraiment faire ce qui vous paraît le mieux pour le patient. Vous choisissez votre modèle de semelle en fonction de la pathologie du patient. Donc là, on vous a mis les informations, on dira, générales. La dernière ligne, c'est l'assistance à l'installation. Et c'est vrai qu'on peut vous aider à acheter l'imprimante filamment, Vous vous conseillez. guidant, on vous conseille, on vous donne les paramètres pour imprimer en fonction de ce que vous avez choisi. On vous aide à installer l'imprimante soit à votre cabinet, et là, il faut compter quand même un tout petit peu les frais de déplacement. Et je crois que là, c'est des frais qui sont les mêmes chez nos concurrents, Podopro ou autres. Donc, on a voulu aussi s'aligner, hein, et pas être non plus des mauvais concurrents. Et on vous les rembourse si vous achetez un scanner. Du coup, on passe aux questions-réponses et puis on va arrêter de partager la présentation.